Il y a un mensonge que beaucoup de chrétiens croient. J'ai péché, donc je ne peux plus prier. Dieu est fâché contre moi, je dois attendre d'être mieux. Je ne suis pas digne, je dois me cacher. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le moment où tu penses que tu ne peux pas prier, c'est justement le moment où tu dois prier. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi, avec des exemples bibliques et des situations de vie réelle. Et à la fin, je ferai avec toi une prière profonde de restauration pour que tu repartes renouvelé et reconnecté à Dieu. 1. Parce que Dieu ne fuit pas le pécheur, il le cherche. Exemple biblique. Adam et Ève. Quand Adam a péché, qu'a-t-il fait? Il s'est caché. Mais qui est venu vers lui? Dieu. Genèse 3:9. L'Éternel appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Ce n'est pas Adam qui a cherché Dieu. C'est Dieu qui est venu vers lui malgré sa faute. Quand un enfant casse quelque chose dans la maison, il a peur de son parent. Mais un parent aimant ne dit pas « Tu as cassé, sors de ma maison ». Il dit plutôt « Viens, explique-moi ce qui s'est passé. Je vais t'aider à arranger ». Prier après un péché, ce n'est pas forcer Dieu à te pardonner. C'est répondre à son appel. « Où es-tu ? Reviens ». 2. Parce que la culpabilité t'empêche de prier, mais la prière guérit la culpabilité. La culpabilité te dit « Tu n'es pas digne. Tu as trop fait. Tu dois t'éloigner. » Mais Dieu dit « Approche-toi. » Hébreux 4:16. Approchons-nous donc avec confiance, car nous avons un grand prêtre qui s'est approché de Dieu avec des entrailles pleines de compassion et de foi. Assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Si tu te blesses, tu n'attends pas que ta plaie guérisse avant d'aller à l'hôpital. Tu vas à l'hôpital parce que tu es blessé, pas parce que tu es en forme. La prière fonctionne exactement pareil. On prie parce qu'on est blessé spirituellement. 3. Parce que se couper de Dieu empire le problème quand on a péché, le diable veut t'isoler, te culpabiliser, te faire croire que Dieu te rejette. Pourquoi? Parce qu'un chrétien isolé devient faible. Exemple biblique. Pierre a renié Jésus. Pierre a commis un péché grave. Il aurait pu fuir. Mais que fait Jésus après la résurrection? Il vient le chercher. Il le restaure. Il lui confie même une mission encore plus grande. Le péché détruit, mais la présence de Dieu restaure. 4. Parce que la prière n'est pas la récompense des parfaits, c'est le refuge des brisés. Jésus l'a dit clairement. « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Marc 2:17. La prière n'est pas un diplôme de sainteté. C'est un hôpital spirituel. Dans la Bible, le fils prodigue. Il avait honte. Il avait tout gâché. Il avait péché. Mais quand il revient, le Père court vers lui. En priant, tu ne vas pas vers un juge, tu vas vers un Père. 5. Parce que seule la présence de Dieu peut te donner la force de changer. Tu peux essayer de changer par toi-même. Tu vas retomber. Tu peux essayer de t'améliorer avant de prier. Tu vas échouer. Parce que ce n'est pas ta force qui te transforme, c'est la présence de Dieu. Psaume 51, David après l'adultère. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. David n'a pas attendu d'être pur pour prier. Il a prié pour devenir pur. Alors maintenant que tu comprends tout cela, maintenant que tu vois que Dieu ne t'a pas rejeté, que ta faute n'a pas annulé son amour, que sa grâce te couvre encore, il est temps de faire comme David, comme Pierre, comme le fils prodigue, revenir. Pas en courant, pas avec peur, mais avec un cœur ouvert. Si tu es prêt, je veux prier pour toi. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi tel que je suis, avec mes faiblesses, mes fautes, mes chutes et mes blessures. Je reconnais que j'ai péché, mais je reconnais aussi que ta miséricorde est plus grande que mes fautes. Père, ne me rejette pas loin de ta face. Restaure-moi, relève-moi, purifie-moi. Crée en moi un cœur nouveau. Renouvelle un esprit bien disposé en moi.
Brise les chaînes de la culpabilité et remplis-moi de ta paix. Seigneur, je reviens à toi. Comme le Fils prodigue, je retourne dans tes bras. Restaure ma communion avec toi. Redonne-moi la joie du salut. Fortifie-moi pour marcher dans la sainteté. Je déclare que je ne suis plus esclave de la honte. Je ne suis plus défini par mes chutes. Je suis pardonné, aimé et restauré par ta grâce. Merci Seigneur, car tu fais toutes choses nouvelles dans ma vie. Amen. Si cette prière t'a touché, si ce message t'a éclairé, et si tu veux recevoir d'autres prières, enseignements et encouragements, abonne-toi dès maintenant. Active la cloche de notification et rejoins cette famille spirituelle qui grandit chaque jour.